Bonjour à tous. Comme on l'a évoqué ce matin en cours de techno, je vais vous proposer de revoir la différence entre la fabrication d'une génoise et la fabrication d'un biscuit cuillère. On part sur les mêmes ingrédients, des œufs, du sucre et de la farine, mais on ne va pas les incorporer, les mélanger de la même manière, et donc on va avoir deux résultats différents. Donc je vous propose de commencer par faire le biscuit cuillère. Donc 2 œufs clarifiés, 60 g de blanc d'œuf et donc 40 g de jaune. Pour les 40 g de jaune, on va incorporer 40 g de sucre semoule et on va blanchir tout de suite. Je rappelle que le jaune au contact du sucre, ça provoque une réaction chimique qui dégage une chaleur suffisamment importante à long terme pour faire coaguler le jaune d'œuf. Donc quand on met du sucre au contact du jaune, il faut blanchir notre appareil. Je vais faire monter mes blancs d'œufs et je vais y incorporer en fin de foisonnement 10 g de sucre semoule pour serrer mes blancs d'œufs. Donc mes blancs d'œufs sont foisonnés, je vais maintenant incorporer mon sucre, donc mes 10 g de sucre, progressivement dans mes blancs d'œufs. Donc mes blancs d'œufs sont foisonnés, serrés avec le sucre. Je vais maintenant incorporer progressivement les jaunes. Donc mon mélange de blanc foisonné et de jaune blanchi est fait. Je vais maintenant pouvoir ajouter 50 g de farine dans cet appareil. De la farine que j'ai pris soin de tamiser au préalable pour éviter d'avoir des morceaux après, des grumeaux de farine dans mon biscuit. Donc mon mélange est fait, il ne me reste plus qu'à le mettre en poche et à pocher les formes désirées. Donc ça peut être des cartouchières, ça peut être des fonds de biscuits, et ça peut être également des boudoirs. On poudre de sucre glace. Si on veut respecter normalement la tradition, il faut les poudrer 3 fois, puisque le sucre glace va être dissous par l'humidité du biscuit. Donc il faut passer une première couche, repasser une deuxième couche. Les 2 couches vont former une petite pellicule de sucre. Et donc la troisième va être là pour le décor. Donc ceci étant fait, il ne nous reste plus qu'à cuire nos biscuits
Donc 200 degrés pour une cuisson très rapide. Je rappelle que plus on va mettre notre four chaud, plus le biscuit va prendre de la couleur à l'extérieur, mais va rester moelleux à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on cherche. On pourrait le cuire à 180 degrés, mais on va avoir tendance à plus dessécher l'intérieur avant de colorer l'extérieur. Donc 200 degrés, c'est le bon compromis pour colorer suffisamment l'extérieur, enfin colorer l'extérieur et cuire suffisamment l'intérieur pour que le biscuit reste moelleux. Et je rappelle, pour qu'une cartouchière puisse facilement se mettre à l'intérieur d'un cercle. Nous allons donc maintenant réaliser la génoise. Donc nous avons toujours 2 œufs, sauf que là ils ne sont pas clarifiés, ils sont entiers. Et à ces 2 œufs, on va rajouter 60 g de sucre semoule. Et maintenant, on va tempérer nos œufs et notre sucre. Donc j'ai fait chauffer mon appareil aux alentours de 50 degrés jusqu'à ce que ça me chauffe le doigt. Et je vais maintenant le monter jusqu'au ruban. Donc nos œufs et notre sucre sont montés au ruban. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter notre farine. Toujours pareil, préalablement tamisée. Notre appareil est mélangé. Il ne nous reste plus qu'à mettre en moule. Je n'ai pas de moule à génoise à la maison. Et du coup, je le mets dans un cercle à entremets, préalablement beurré et fariné. Et je vais répartir mon appareil à génoise dans mon cercle. Et donc là, par rapport au biscuit cuillère, on a quelque chose qui est beaucoup plus épais, donc qui va nécessiter une cuisson à une chaleur plus douce, puisque si on laissait à 200 degrés, ça colorerait beaucoup sur les bords et ça ne serait pas cuit à l'intérieur. Donc là, on va descendre à 180 degrés et on va partir sur 25-30 minutes. Donc ma génoise est cuite. Comment on contrôle la cuisson? On a trois manières. Déjà la couleur, il faut qu'il y ait une belle coloration de manière uniforme. On peut constater aussi que notre biscuit s'est légèrement rétracté du bord. Donc ça veut dire que c'est suffisamment cuit. Quand le biscuit est encore attaché au bord, en général, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Et puis aussi, on a le fait d'appuyer sur notre génoise et il faut que ça fasse comme une éponge. Si notre trace de doigt reste sur le biscuit, il n'est pas assez cuit. Et là, en l'occurrence, comme je fais, le biscuit revient en place exactement comme une éponge. Alors, il ne faut pas appuyer comme une brute, hein, mais délicatement, on constate que ça fait comme une éponge ou comme un matelas. Et donc, c'est que notre génoise est suffisamment cuite. Je vais donc la débarrasser tout de suite sur grille pour faire le ressuage et éviter que l'humidité ne détrempe mon biscuit entre la génoise et la plaque. Donc nous avons donc les deux recettes présentées avec le biscuit cuillère ici et puis la génoise ici. Donc on voit bien la différence que avec les mêmes produits, on a deux résultats différents. Donc, la cuisson pour le biscuit cuillère, on est sur une cuisson plus forte, mais beaucoup moins longue, puisqu'on a moins d'épaisseur. Donc là, on est parti sur 6 minutes à 200 degrés. Alors que la génoise, on est sur un biscuit qui a cuit 25 minutes à 180 degrés. On
on aura un résultat sur le biscuit cuillère qui sera un peu moins dense, beaucoup plus aéré, mais aussi beaucoup plus fragile à travailler. Le fait de l'avoir cuit fort et moins longtemps, ça va nous permettre vraiment, vous voyez, de pouvoir, alors ça casse entre les biscuits de la cartouchière, mais ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez souple, assez onctueux pour pouvoir le courber autour d'un cercle, d'accord. Alors que la génoise, on va avoir quelque chose d'un peu plus dense et on va pouvoir après par la suite la diviser en deux pour monter un entremets. Donc on se rend bien compte que avec les mêmes ingrédients, on peut avoir des résultats complètement différents. Il faut bien dissocier les deux. Le biscuit cuillère, les blancs sont montés séparément des jaunes et on assemble le tout par la suite. Alors que la génoise, on chauffe les œufs avec le sucre et on fait foisonner tout ça ensemble et on a deux résultats différents. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre ces deux biscuits, que vous aurez bien assimilé les deux techniques. Ces deux biscuits tombent régulièrement lors du CAP, donc je vous invite à les repratiquer chez vous. Rien ne vous empêche de les faire une journée, de les filmer, de les mettre au congèle, et puis plus tard dans la semaine, monter un entremets avec une crème que l'on aura vue d'ici là. Donc rien ne nous empêche, comme en entreprise, de faire nos biscuits aujourd'hui, de les filmer comme il faut, de les mettre au congèle et de les ressortir le moment venu pour monter notre entremets. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.